Bonjour, aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo réalisée en collaboration avec Maître Soucy Gage qui est avocate au barreau de Grasse et qui m'a fait l'honneur d'accepter que nous collaborions pour une série de vidéos. Aujourd'hui nous allons vous présenter le préjudice corporel. Qu'est-ce que le préjudice corporel? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un préjudice? Il s'agit du dommage qui est causé à une personne d'une manière volontaire ou involontaire. Il peut être causé par le fait d'une personne, par le fait d'un animal, d'une chose ou encore par la survenance d'un événement naturel. Je vous renvoie notamment à ma vidéo La minute de droit qui présente le préjudice. Le préjudice peut être corporel. Dans ce cas-là, il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Il peut, dans ce cas, être réparé. Il existe différentes façons de réparer le préjudice selon le régime de responsabilité et de garantie qui est applicable. En revanche, il existe une base d'indemnisation, une nomenclature, la nomenclature d'Intiac. Cette nomenclature, elle prévoit plusieurs postes d'indemnisation et de préjudice réparable. De cette façon, les professionnels vont pouvoir évaluer le préjudice et le chiffrer financièrement. Une des premières questions, une des principales questions, c'est de savoir qui peut être victime d'un dommage corporel. En réalité, toute personne, dès lors qu'un événement extérieur, une personne, un animal, une chose ou un événement naturel, porte atteinte physiquement à une autre personne. Il s'agit par exemple d'un accident de la circulation, qu'il s'agisse du conducteur, du piéton, d'un passager, d'une victime d'une agression, d'une victime d'un accident de travail, d'une personne qui est victime d'un accident médical, d'une personne qui est victime d'un produit défectueux ou d'un produit de la santé, d'un accident de sport, d'un accident domestique, d'une chute sur la voie publique. On notera, on l'avait présenté déjà dans la précédente vidéo, qu'une victime d'un accident de travail peut en même temps être victime d'un accident de la circulation. La liste ici n'est pas exhaustive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque cas est différent et la réparation du préjudice suppose plusieurs voies d'indemnisation. Et c'est là qu'un avocat peut être utile. Par exemple, une victime de violence va devoir engager des poursuites pénales. Elle va se constituer partie civile et demander réparation devant les juridictions pénales. Si l'auteur est responsable des faits et reconnu coupable, il est possible qu'il soit insolvable. Il est également possible qu'on ne puisse pas identifier l'auteur de l'accident. Et dès lors, une juridiction pénale spéciale a été créée, la CIVI. Il s'agit de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. C'est elle qui prendra alors en charge l'indemnisation financière du préjudice qui est subi. Lorsqu'on subit un accident de la circulation, la garantie est de droit, au regard notamment de la convention IRCA qui a été mise en place par les différentes compagnies d'assurance et qui prévoit un régime d'indemnisation. Lorsque l'on est victime d'un accident de la circulation et que l'on n'est pas responsable, notre assurance, auprès de qui on déclare le sinistre, va nous indemniser après expertise médicale. Et ensuite, elle exercera un recours que l'on appelle subrogatoire auprès de l'assureur du responsable de l'accident. Ça permet une indemnisation plus rapide des victimes. Lorsque l'on subit un accident de travail, il faudra alors se tourner vers le régime de la sécurité sociale et donc le tribunal des affaires de la sécurité sociale. La responsabilité de l'employeur peut également être mise en cause, notamment en cas de faute inexcusable. En cas d'accident de sport ou de loisir, on va devoir démontrer la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle de l'entreprise avec laquelle on a souscrit un abonnement pour l'activité sportive ou l'activité de loisir concernée. Voici une série d'exemples de cas dans lesquels le régime de responsabilité diffère. Chaque cas est différent, chaque indemnisation d'un préjudice corporel est différent et il faut parfois démontrer la faute de l'auteur du dommage alors que parfois ce n'est pas nécessaire. L'assistance d'un avocat et le conseil d'un avocat permettent d'améliorer l'indemnisation des préjudices.
Voici pour cette notion de préjudice corporel et ses explications sur les différents régimes d'indemnisation. Je vous rappelle mes coordonnées. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour nous suivre, voire de laisser un tip sur le compte Tipeee. Je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos.